internationale de justice. C'est clairement expliqué dans cet arrêt. Vous n'en avez pas en substance? Je sais que pour ce qui est des victimes et des réparations, ça revient à 81%. Pour ce qui est du gouvernement, c'est 18,5%. La réponse est que... Je n'ai pas les documents avec moi, puisque dans la notification, on ne m'a pas dit de quoi il s'agira à l'audience. Voilà, c'est ça la réponse. La clé de répartition vient de l'arrêt même de la Cour internationale de justice, qui donne en termes de répartition 81% pour les victimes et 18,5% pour le gouvernement. La deuxième question, vous rappeler? Oui, le compte ministère public, qu'est-ce que je dis? Ministère de la Justice, par Frivao. Ce compte à la banque a été ouvert par qui? Merci, Monsieur le Président. Ce compte, je l'ai trouvé. Ça doit être mes prédécesseurs qui l'avaient ouvert, puisque le dossier RDC-Ouganda ne commence pas avec mon accession à la tête du ministère de la Justice. C'est un compte existant et quand Ouganda devrait virer l'argent, on a utilisé ces comptes du ministère de la Justice. Je crois que ça doit être ouvert du temps des ministres Tambo Mwamba ou Louzoul. C'est un compte qui date de longtemps. C'est ça sa réponse. La troisième question, c'était... Oui, ce compte-là, le compte ouvert à la banque, portant comme intitulé Ministère de la Justice Frivao. Ce compte-là est-il différent du compte de Frivao? Effectivement, ce compte est différent, étant donné que Frivao, c'est un établissement public, il a une certaine autonomie. Ce compte-là, dès que l'argent tombe sur les comptes du ministère de la Justice, avec la répartition que je viens de vous faire, tombe sur les comptes du ministère de la Justice. Et étant donné qu'il y a la répartition de ces différentes quotités, c'est au ministre de la Justice, qui est le ministère des tutelles, qui vire sur les comptes de Frivao. Puisqu'en Ouganda, on ne connaît pas Frivao. En Ouganda, on connaît le ministère de la Justice, le gouvernement. C'est ainsi, quand cet argent arrive, le ministre des tutelles de la Justice a l'obligation de virer cet argent sur les comptes Frivao, mais les quotités qui reviennent à Frivao. La question, on y a répondu. Oui. Vous avez une autre question? Oui. Les 18% du ministère de la Justice, qui gère ça? Parce qu'il y a... Vous n'avez pas la réponse là vous-même. Non, on va poser la question. Parce que vous gérez en même temps le ministère de la Justice, vous n'avez pas cette réponse-là. Ou bien vous voulez comparer? Elle est évidente. Oui. La réponse est évidente. La réponse c'est laquelle? On peut lui poser cette question? Qui gère les 18%? Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice. Mais comment il doit gérer ça? C'est sur les orientations au niveau du Conseil des ministres. Voilà. Silence. Une fois de plus, la Cour vous rappelle que nous ne sommes pas dans une tribune pour assister à un match de football ou dans un marché. Vous êtes tenus à la discipline de la salle. La défense, vous avez fini? Oui, vous avez fini. Monsieur le procureur général, vous avez... Quoi des réactions à la Cour de cassation? Où sommes-nous? Monsieur le Président,
nous sommes satisfaits parce qu'elle est confortée à notre position. Nous restons dans le cadre du contrat judiciaire de 19 900 000 $. Ont-ils été dépensés en accord avec le gouvernement ou sur initiative propre du prévenu? Et nous avons la réponse. Donc, nous n'avons pas de préoccupation particulière parce que nous sommes satisfaits avec l'éclairage de l'enseignante devant votre discours. Merci. La Cour a quand même une préoccupation, vous allez la noter. La Cour voudrait savoir, parce que vous avez eu à gérer le département ministériel de la justice, en votre temps, avez-vous eu quand même à un certain moment des initiatives pour construire, pour réhabiliter? On a eu à présenter le projet de la construction de la prison de Saké à Goma. Et la note d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'est un partenariat public-privé. Puisque quand je présentais au Conseil des ministres, j'ai dit que le Trésor public n'a pas de l'argent pour la construction des prisons telles que levées lors des autres conseils des ministres. Et que j'ai une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement? La majorité de nos prisons sont construites dans les centres-villes, puisque dans les temps du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. C'est ainsi que la prison de Mouzézé, qui est en plein centre-ville, dérangeait les différentes populations environnantes. Quand j'ai présenté ces projets, on a eu à nous réunir avec les différents ministères sectoriels qui interviennent. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisque on devrait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et les experts ont eu à travailler, ont fait plusieurs descentes, et finalement, les consortiums qui avaient gagné le marché, puisqu'on a suivi toutes les procédures et on avait l'anneau. Quand les consortium a été accepté à notre niveau, ils ont produit leur cahier de charges et les ITPR ont validé les cahiers de charges. Et chaque fois, malheureusement, cette prison, on avait terminé déjà les gros ouvrages, il restait les finitions et la guerre a éclaté. C'est déjà tollé, c'était une prison de 3500 personnes construite sur des normes modernes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y avait les centres de loisirs, il y avait les ateliers de formation professionnelle, il y avait le cafétéria, il y avait l'infirmerie, et on est arrivé là, ça n'a pas évolué. Et que, avant qu'on commence les travaux, j'avais tous les documents des ITPR avec la validation du cahier des charges, et même quand la construction a commencé, les ITPR étaient sur terrain pour voir, et ils descendaient avec les équipes et l'aménagement du territoire, le ministère de l'aménagement du territoire, chaque fois au niveau des groupes. C'est l'expérience que j'ai vécue pendant mon passage au ministère, et que cette prison, elle est là. On ne sait pas continuer tous les travaux restants, mais le contrat est là et il est encore viable. Merci.
D'accord. Une autre question de curiosité. Est-ce que pendant votre règne ou lors de votre passage à l'administration du ministère de la Justice, vous avez connu la cellule de gestion de projets des marchés publics? Si oui, qui nomme les membres et selon quels critères? J'ai trouvé cette cellule et je n'ai touché personne. Et je les ai laissés. Sûrement, mes prédécesseurs les avaient mis en place. C'est une équipe qui existe depuis quelques années et que, en tout cas, je n'ai pas bougé. Ce sont eux les premières personnes avec qui nous travaillons d'abord au ministère avant d'aller en dehors du ministère. Et c'est cette cellule qui fait le suivi de ces différentes procédures qu'on doit faire pour aboutir à avoir l'anneau et à exécuter le projet. Enseignante, la construction des prisons, c'est une question sécuritaire, oui ou non? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, à votre départ du gouvernement, vous avez laissé à peu près combien dans le compte du gouvernement et celui de Frivao? La construction de la prison, elle est sécuritaire. Elle peut ou ne pas être sécuritaire. Elle est sécuritaire surtout pour ce qui est de provinces dans l'état de siège, puisque la majorité de détenus sont souvent des groupes armés, la majorité. Et comme il y avait pléthore, c'était une priorité pour le gouvernement de construire cette prison pour pouvoir désengorger le Grand Nord, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Deuxième priorité qu'on avait au gouvernement, c'était la prison de Makala. On devrait commencer la construction de la prison de Makala. J'ai eu en son temps à obtenir un certificat d'enregistrement pour une étendue de 100 hectares, 100 000 hectares, 100 hectares, je crois, à Mekao. Il y a un certificat là-dessus, puisque au niveau du gouvernement, quand on en discutait, il fallait chercher un partenaire pour pouvoir commencer la construction. C'était les deux prisons qui étaient prioritaires en dehors de certains terrains qu'on avait déjà obtenus dans certaines provinces. Maintenant, par rapport à la question de monsieur le juge concernant Frivao, combien j'avais laissé dans les comptes du gouvernement? Plus de 8 millions. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça fait plus d'une année. Mais je crois que le relevé bancaire peut faire fi du montant exact. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Les contrats. Lorsqu'il a été question de construire la prison à Goma, je crois que c'était à ça que ça devait avoir lieu. Les travaux ne sont même pas allés jusqu'à terme. Ok, alors, les contrats pour ces travaux-là a été conclu par qui? Entre qui et qui? Est-ce que entre le ministère de la Justice et je ne sais pas quelle entreprise, ou entre le ministère des ITPR et l'entreprise X qui a été désignée? Comment, pour avoir une précision là-dessus? On a dit partenariat public-privé et que le consortium a eu à porter au niveau du ministère pour qu'on accepte leur garantie bancaire. Et qu'en ayant tous ces éléments-là, on a eu à les verser. Je vous ai dit que les ITPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur Fayet, je crois qu'il était là, il était présent dans mes équipes qui descendaient sur le terrain. Donc nous pouvons considérer que s'agissant de travaux publics, notamment la construction de bâtiments, votre ministère, à l'époque,
était compétent. Et pas les ITPR, qui ne peut que vous accompagner. De toutes les façons, il y a des attributions de chaque ministère. En tout cas, les ITPR ont les attributions d'accompagner les différents ministères sectoriels dans la construction. Dans la construction. Oui. Moi, je me suis plié à cela, puisque c'est presque une expertise pour le gouvernement. Moi, j'ai lu mes lois, mais je n'ai pas l'expertise de la construction. Il faut que ces gens-là soient là pour donner des conseils et pour suivre ce que le partenaire en présence est en train de faire comme travail. Il nous a été lu ici une ordonnance fixant les attributions des ministères au niveau du gouvernement. Et dans la lecture qui nous a été faite la fois dernière, il a été constaté que seuls les ministères des ITPR ont cette compétence-là. Construction de bâtiments publics, bien entendu. Mais bon, on constate qu'il y a une sorte de pratique qui consiste à amener les ITPR à accompagner au lieu de prendre les devants de ces travaux-là publics. Est-ce qu'il y a une explication que vous avez obtenue à ce sujet? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé la fois passée, mais de toutes les façons, il y a eu un expert des ITPR qui était là. Je crois qu'ils sont compétents de donner des plus amples explications par rapport à leurs attributions. Moi, je parle de mon ministère. En son temps, pour moi, je ne pouvais pas avancer dans un tel projet sans l'expert du gouvernement en matière de construction. D'accord. Comme il n'y a plus de préoccupations à l'égard de la renseignante, la Cour la libère et lui présente ses remerciements pour cela. Si l'huissier peut me faire entrer le témoin Amissi Eradi. Major, voudriez-vous faire venir le directeur général